Salutations. Je vais vous parler de quelque chose d'assez surprenant. Il y a quelqu'un qui a obtenu un doctorat en études islamiques et qui a carrément écrit un livre prétendant que le prophète Mohammed ibn Abdullah était noir. Pas noir simplement basané ou bronzé, mais il prétend que le prophète Mohammed était noir charbon, comme on dit en anglais jet black. Je vous parle de l'anglais tout de suite, parce qu'il s'agit d'un Afro-Américain qui est membre de la Nation de l'Islam, l'organisation responsable de la mort de Malcolm X, dont les membres ont assassiné Malcolm X, et qui enseigne que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne sont pas civilisés, que les Noirs sont maudits suite à une rébellion contre Dieu, et que leur phénotype africain, c'est-à-dire leurs traits négroïdes, sont l'essence de la laideur. En plus, ils sont des descendants de la franc-maçonnerie. Mais bref. Alors, ce type, tenez-vous bien, a obtenu un doctorat et a écrit un livre sur le sujet. Non seulement que le prophète Mohammed était noir, mais que toute sa tribu, donc des Koresh, hein, bon, je n'ai pas l'accent, je n'ai peut-être pas la prononciation des arabisans, mais bon, vous saurez de quelle tribu je parle. Donc, toute cette tribu l'était, donc noir charbon, jet black, comme ils disent en anglais. Ce qui est intéressant, surprenant, stupéfiant, c'est que dans la langue arabe, et là les arabisans pourront confirmer, vous pourrez aller voir vos amis qui parlent arabe, bien évidemment on parle de l'arabe littéraire, il me semble que vous appelez ça foucha. Il y a un mot qui est abiad, je n'ai pas l'accent, hein, mais vous leur demandez, hein. Abiad, qui veut dire blanc. C'est ce mot qui est utilisé le plus souvent pour décrire le prophète Mohammed, parce qu'on a les hadiths, notamment Sahih Bukhari, qui vous décrivent Mohammed comme tel, le prophète Mohammed comme tel. Donc, ce docteur en études islamiques, ah oui, je vais partager le lien, où vous verrez des articles et des vidéos qui réfutent sa thèse principale du prophète Mohammed noir, et aussi d'autres thèses peu farfelues. Donc, on peut dire son nom, il s'appelle Wesley Mohammed, c'est un assistant personnel de Louis Farrakhan, donc c'est pas un membre moindre de la Nation de l'Islam. Donc, ce Wesley Mohammed, qui au passage, il faut le souligner quand même, a défié votre serviteur pour un débat public. Et quand j'ai accepté le challenge, il s'est défilé, mais bon, c'est pas surprenant. Ce type-là, Wesley Mohammed, prétend que le mot abiad, qui aujourd'hui, hein, vous pouvez demander, c'est important de le faire, il ne faut pas croire les gens sur parole. Il prétend que quand ce mot était employé à l'époque du prophète Mohammed, ça signifiait noir. Qu'on ne peut pas appliquer des classifications de couleurs anciennes à l'époque moderne. Et pour ça, il aime utiliser un lexique arabe connu, pour ceux qui font des études islamiques ou des études de la langue arabe, connu d'après lui, qui s'appelle Lisan al-Arab. Et si je ne m'abuse, l'auteur c'est Ibn Mandour. Et la citation dit, là je paraphrase, que quand les Arabes de l'époque utilisaient le mot abiad, ils ne voulaient pas dire blanc comme on l'entend, comme par exemple pour les Occidentaux ou les Romains, mais que ça voulait dire un teint brillant, etc. Voilà. Je vous passe les détails. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que... Ah non, ça je ne vais pas le dire, parce que si jamais il change d'avis, on va... Donc, tenez-vous bien. Il s'agit de la même personne qui vous parle du comte Saint-Germain. Du comte Saint-Germain. Il y a une vidéo là sur YouTube, ça s'appelle Illuminati and Nation of Islam, donc Nation d'Islam et les Illuminati. Le comte Saint-Germain, ce qui est bien, c'est qu'on a un portrait. Tout comme Fard Mohammed, qui à l'évidence paraît blanc, eux, ces membres de la Nation d'Islam, prétendent qu'il est métis. Mais ils insistent sur le fait que son père, qui s'appelait Alfonso, était jet black, donc noir charbon.
pour toute personne qui a un minimum de logique, quand on a un père qui est noir charbon, c'est impossible, même si on prend la plus blanche, des plus caucasiennes des caucasiennes, d'avoir le résultat qui est celui de Farah Mohamed. Eh bien, le comte Saint-Germain, il prétend aussi que lui, qui serait métis, afro-descendant, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, il y a des citations qui sont dans la vidéo que je vous ai précitée, comme quoi il était vu comme dark. Je vous laisse traduire ça comme vous voulez. D-A-R-K. Et c'est là que c'est intéressant même pour l'Égypte antique, quand on a des descriptions et quand on a le monument ou la photo ou l'image ou la sculpture. Le comte Saint-Germain, quand je le vois, ça me fait penser à Bill Clinton. Parfois, les Afro-Américains vont loin. Dr Omar Johnson, dont je vous ai parlé de George Washington, il me semble. Il faut que vous l'écoutiez par vous-même. D'ailleurs, je vais vérifier s'il y a la vidéo. Ça m'a donné une nouvelle idée. Comme ça, vous verrez. C'est bien d'avoir les preuves à l'appui. C'est vraiment surprenant. Ça devient de la folie en ce qui me concerne. Ça devient de la folie. Abiad, c'est le mot le plus fort pour dire blanc. Donc comme il a sa thèse, comme ces gens-là, comme les chrétiens qui aiment bien dire que Jésus était noir, ou comme les gens qui, comme je disais, bientôt vous diront que Mickey Mouse était noir, il faut noircir tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le mot qui signifie blanc et tout simplement prétendre qu'à l'époque ça signifiait noir. Heureusement, il y a des gens qui parlent arabe, et même bien mieux que ce Wesley Mohamed. Et il y a des types qui ont pris plusieurs de ces citations parce que non seulement il y a le mot Abiad qui veut dire blanc, il y a le mot Asmar. Asmar. Hein, je n'ai pas la prononciation d'arabisant, je ne prétends pas parler arabe, je veux induire personne en erreur. C'est le mot qui aurait été utilisé pour décrire le prophète Mohammed. Donc Wesley nous fait croire que voilà, c'est une évidence qu'en fait il était noir. Et ces deux personnes, je ne sais plus dans quel pays ils habitent. Heureusement que j'ai fait les sauvegardes parce qu'apparemment il y avait deux blogs, ils sont peut-être plus en ligne, mais à la sauvegarde de l'article, un article méticuleux où ils ont cité Wesley Mohamed et ses sources. Avec ses sources, ils sont allés aux sources même. Et c'était un carnage. Wesley Mohamed tellement embarrassé, comme il a un doctorat et il a des pairs dans le milieu académique, a été obligé de reconnaître qu'il a fait des erreurs en parlant d'un effet domino. Comme quoi, puisque une des erreurs qu'il avait fait en début de ses recherches, ça a fait un effet domino. En gros, c'était une façon polie pour dire qu'il avait écrit de la M. Vous voyez? J'essaie de rester poli. Il n'y a pas que les mots Abiad et Asmar. Asmar. Il y a d'autres mots, d'autres termes. Maintenant, ce qui est triste, c'est que bien évidemment, beaucoup d'Afro-Américains et de Noirs arabisés francophones ne parlent pas l'arabe. Donc, on ne fait pas un minimum de recherche. Tout comme la vidéo récente que j'ai publiée, d'ailleurs, il me semble que c'est ma dernière vidéo, avec ce Badarandao qui prétend qu'un signe hiéroglyphique signifie Allah. Quand on ne connaît pas la langue, et quand on ne fait pas l'effort de demander à des personnes qui connaissent la langue, eh bien, on prend les choses pour argent comptant. On les croit sur parole. C'est triste. C'est même dangereux, mais c'est surtout plus triste que dangereux. Parce qu'en temps normal, ça devrait être farfelu. Donc voilà, vous aurez le lien. Je sais que certains d'entre vous comprennent l'anglais. Et si ce n'est pas le cas pour vous, vous avez des connaissances qui comprennent l'anglais, posez-leur des questions. Je pense que, comme certains ont des soirées Netflix and chill, si vous voulez une soirée comique, vous lisez les articles, Wesley Mohamed, vous voyez comment il a été réfuté, et ça va être bien. Prenez des pommes cordes, même si vous aimez ces choses-là. Ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise. Mais c'est ce qui est vraiment enseigné. Je tiens à préciser une fois de plus, ce type a eu un doctorat. Ce type est un docteur. Et il est assistant de Farah Khan, assistant personnel de Farah Khan. Il est haut placé dans la nation islam. Qui sait, peut-être même il reprendra le flambeau. Mais bon, voilà. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça m'a donné deux petites pistes. Ah, les panafricains. C'est peut-être les chemtrails, qui sait. Vu qu'on est dans le conspirationnisme. Allez, gardez la pêche.